Hello, hello, hello. Bonjour mes amis, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et que ce soir tout va bien. Nous sommes dimanche. Il fait beau comme vous pouvez le constater. Il y a un très très beau soleil à Paris. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur. J'espère que par la grâce de Dieu, vraiment vous êtes dans la joie, vous êtes dans la paix et que le Seigneur vous a fait encore beaucoup de bien aujourd'hui pour toutes les personnes notamment qui ont eu le culte et qui sont allées au culte ou qui ont suivi le culte de loin. Voilà, donc je voulais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet très très important. Je dirais c'est un sujet super important et j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous à ce sujet. Et je veux dire à quelqu'un, c'est super important de se marier avec la bonne personne. Vous savez, moi, je kiffe le mariage. Oui, c'est vrai, je kiffe le mariage. Franchement, mes bien-aimés, moi, je kiffe le mariage. Je kiffe le mariage parce que Dieu m'a accordé cette grâce particulière et je lui suis infiniment reconnaissante. Je kiffe le mariage parce que le mariage, c'est une belle institution divine que Dieu a créée depuis des siècles et des siècles. Coucou, coucou, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Ah là 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 là. Georges Joseph, sois béni. Georges Joseph, que Dieu te bénisse abondamment. Coucou à toi là où tu es. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Donc je suis en train de parler du mariage. Et je voulais dire à quelqu'un, le mariage c'est quelque chose de bien. Le mariage est bon. Le mariage c'est bien. Le mariage est bon. Le mariage c'est bien. Oui, et je sais qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles dans leur mariage, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, le mariage est bon, le mariage c'est bien. Voilà. Et le Seigneur m'a accordé une grâce particulière. Le Seigneur m'a béni dans le mariage et le Seigneur surtout m'a demandé de parler à ses enfants du mariage, de parler du mariage. Parce que c'est important, pour être heureuse dans le mariage, ma sœur, pour être heureux dans le mariage, mon frère, il faut que tu aies trouvé le bon partenaire. On n'est pas heureux dans le mariage avec un mauvais ou une mauvaise partenaire. Et moi, j'ai appelé cela le conjoint de destinée ou la conjointe de destinée. Shalom, shalom, shalom. Waouh, depuis le Cameroun, sois béni. Ah, toi, tu es dans mon pays d'origine alors. Hein? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois béni, 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 béni. Voilà, donc je disais, pour que tu aies un mariage heureux, j'ai écrit un livre dont le titre est 15 clés pour un mariage stable et solide. Ce livre a été publié il y a près de 2 ans et vraiment par la grâce de Dieu, il bénit beaucoup de personnes. Il bénit des personnes qui souhaitent rentrer dans le mariage, il bénit des couples qui sont déjà mariés, il bénit des personnes qui ont tout essayé et qui étaient complètement découragés et ça leur a donné le courage de faire un new beginning, c'est-à-dire un nouveau commencement. Parce qu'en plus, ça cadre avec la vision que Dieu nous a donnée, le ministère que mon époux, le serviteur Timothée Kitty et moi-même nous conduisons s'appelle New Beginning Ministries. Et Dieu, il a fait un nouveau commencement dans nos vies. Donc c'est pourquoi vraiment j'aimerais dire à quelqu'un, le mariage est bon, le mariage c'est bien. Et le mariage est bon, le mariage c'est bien si tu as choisi la bonne partenaire, si tu as choisi le bon partenaire. Et moi j'ai appelé la bonne partenaire ou le bon partenaire, moi je les ai appelés le conjoint de destinée ou la conjointe de destinée. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as fait le choix du conjoint de destinée, tu auras un mariage comme ça. Si tu as fait le choix de la bonne conjointe de destinée, tu auras un mariage comme ça. Alléluia. Mais si tu as choisi selon la chair, si tu as choisi parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, si tu as choisi pour X et Y raisons, mais que ces raisons-là, Dieu n'est pas dedans, à un moment donné, tu vas verser beaucoup de larmes. Moi, dans le passé, j'ai versé beaucoup de larmes. Parce que j'avais pas choisi, j'ai pas été mariée, mais j'ai vécu maritalement et j'avais fait de très mauvais choix.
J'avais fait de très mauvais choix. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, le Seigneur m'a accordé une grâce particulière. Tout est grâce. Et Dieu m'a accordé cette grâce. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux vraiment être heureuse dans ton mariage, dans ton futur mariage, choisis le bon partenaire, choisis le conjoint de destinée, choisis la conjointe de destinée. Alléluia. Soyez bénis. Vous qui nous avez rejoints, soyez bénis, bénis, bénis. J'ai à cœur de faire ces lives comme ça, de manière très spontanée, vraiment conduit par l'Esprit de Dieu et de manière très, très spontanée. Juste pour m'ouvrir à vous et vous donner des clés pratiques qui vont vous aider. Coucou, Pasteur Armel, sois béni, Pasteur Armel, sois béni abondamment. Donc je disais, tu veux être heureux, tu veux avoir un mariage heureux, tu veux avoir un mariage stable et solide, choisis le bon, le conjoint de destinée ou la conjointe de destinée. Ne te marie pas comme ça. Ne te marie pas juste comme ça. Pourquoi je le dis? Coucou, oh, Pasteur Marie-Antoinette, sois bénie. Coucou à toi, coucou à vous. Pasteur Armel, sois béni, soyez bénis. Je disais, tu ne peux pas te lever comme ça et tu te dis, je vais rentrer dans le mariage juste parce que j'ai rencontré un beau garçon ou une belle fille et puis nous nous aimons et puis c'est tout. Non, non, non. Lorsque Dieu met des gens ensemble, c'est pour accomplir une destinée et Dieu souhaite, Dieu veut, Dieu désire que votre destinée soit glorieuse. C'est pourquoi ne rentre pas dans le mariage juste parce qu'il est beau, elle est belle. Ne rentre pas dans le mariage juste parce que tu es tombé amoureux, tu es tombée amoureuse. Ça ne suffit pas. Crois-moi, je te dis, ça ne suffit pas. Je sais de quoi je parle. Ça ne suffit pas. Rentre dans le mariage pour des bonnes raisons. Rentre dans le mariage parce que Dieu est au cœur de ton mariage. Rentre dans le mariage parce que tu es avec le conjoint ou la conjointe de destinée. C'est ensemble que vous allez accomplir la gloire de Dieu. Coucou Armel, sois béni, que Dieu te bénisse abondamment. Parce que vous savez, Dieu, je disais dernièrement, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Je disais dernièrement, il y a 3 choses dans la vie qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater sa conversion, il ne faut pas rater son mariage et il ne faut pas rater sa destinée. Si on a raté ces 3 choses, on est passé à côté de sa vie. Et vraiment, je vous en conjure, mes bien-aimés, ces 3 choses sont très importantes. Tout le monde n'est pas eunuque. Tout le monde n'est pas comme Paul, appelé à rester célibataire toute sa vie. Tout le monde n'a pas le don du célibat. Mais si tu as envie de te marier, sache que ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec la conjointe de destinée ou le conjoint de destinée. Donc j'invite mes bien-aimés, je vous invite mes bien-aimés à revoir vos critères de choix. C'est tellement important. Revoir vos critères de choix. C'est lorsqu'on a choisi la bonne personne, avec laquelle nous serons une seule chair, qu'on va véritablement vivre la gloire de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Non, c'est mentir. Si je vous dis que je n'ai jamais eu de problème, je mens. D'ailleurs, si je n'ai jamais eu de problème, comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans mon mariage si je n'ai jamais eu de problème? Si, j'ai déjà eu des problèmes. Mais la grâce que Dieu nous a accordée, c'est que même lorsque nous rencontrons des difficultés, nous trouvons toujours des solutions. Toujours, toujours. Je ne me suis jamais couchée toute la nuit en étant fâchée contre mon époux, en disant je ne lui adresse pas la parole jusqu'au matin. Impossible. Avant d'aller au lit, je règle ça parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Les principes de Dieu, je disais dernièrement, on ne doit pas les fouler à terre, on doit les mettre en pratique. Et c'est en les mettant en pratique que nous-mêmes, nous pourrons dire que nous marchons comme Dieu veut que nous marchions. Je ne veux pas dire que nous ne trébucherons pas. Nous pouvons trébucher, mais il faut toujours se relever et il faut aller de l'avant. Et surtout, il faut marcher en pensant, il y en a un qui nous regarde. Il faut marcher en se disant, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Jésus, il se serait couché dans la colère? Non. Jésus, il aurait pardonné. C'est pourquoi il faut pardonner, même si c'est difficile. Même quand on pense avoir raison, il faut toujours pardonner. Et parfois même demander pardon. On n'a pas à attendre forcément qu'on vienne vous demander pardon. Demandez pardon. Donc c'est pourquoi je dis à quelqu'un, un mariage heureux, ce n'est pas équivalent à un mariage où il n'y a jamais eu de problème. C'est un mensonge. Celui qui te dit qu'il n'a jamais eu de problème dans son mariage, franchement, repose-lui la question de savoir s'il est réellement marié.
Mais lorsque vous êtes marié et que vous traversez des moments difficiles et qu'en plus vous vous en sortez, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plus fort lorsque vous avez surmonté vos difficultés. Et Dieu attend de nous qu'on surmonte les difficultés. Donc je reviens à mon propos parce que je suis en train de parler de toute autre chose. Je reviens à mon propos. Choisis le conjoint de destinée. Choisis la conjointe de destinée. Ne te marie pas comme ça. Ton avenir en vaut vraiment la peine. Ne te marie pas comme ça. Ne rentre pas dans un mariage et puis après, tu vas conjuguer le verbe savoir à l'imparfait en disant si je savais. C'est trop tard. Ça sera trop tard. Il faudra faire avec colmater les brèches. Non, Dieu ne veut pas que tu rentres dans un mariage pour colmater les brèches. Dieu veut que tu rentres dans un mariage pour enrichir la vie de ton conjoint, de ta conjointe, et vice-versa. Et non pour aller colmater les brèches. Ce n'est pas la volonté de Dieu de colmater les brèches. Dieu, il est parfait. Et il veut que nous marchions et que nous ayons des mariages qui sont à sa gloire. Prends le temps de réfléchir ce soir avant de te coucher. Dis-toi, si tu n'es pas marié et que tu veux rentrer dans le mariage, quelle est la motivation pour mon mariage? Si tu as besoin d'être accompagné dans ce domaine-là, si tu as besoin vraiment d'y voir plus clair, si tu as besoin de savoir quels sont les critères pour choisir le bon conjoint de destinée ou la bonne conjointe de destinée, je t'invite à me contacter. Je pourrai, avec toi, nous pourrons faire ensemble un accompagnement. Je pourrais t'accompagner dans ce domaine-là parce que le Seigneur m'a accordé cette grâce. Je suis coach de vie spirituelle, conjugale et entrepreneuriale. Donc n'hésite pas, décroche ton téléphone, appelle-moi. Il n'y a pas de honte. Même moi, je suis passée par là. J'ai eu à être accompagnée par des personnes encore plus élevées que moi dans ce domaine-là pour être meilleure, pour être forte dans mon mariage, pour être meilleure au fur et à mesure que les mois, les jours, les semaines, les mois, les années passent. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Sur cette terre, personne ne sait tout. Donc n'hésite pas, décroche ton téléphone, prends contact avec moi et on mettra en place un accompagnement pour toi. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Et je bénis vraiment les puissantes servantes de Dieu qui sont là pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain live spontané et dans nos programmes hebdomadaires. Demain matin à 8h30, nous avons notre rendez-vous. Prions tous ensemble durant juste 15 minutes où nous prions ensemble à 8h30 pendant un quart d'heure. Donc je vous invite à vous connecter. Mardi soir à 19h30, nous avons notre programme, notre émission sur l'entrepreneuriat. Coucou Jade, sois bénie Jade, sois bénie sur l'entrepreneuriat. Voilà, et le nom de cette émission, c'est le mardi de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Vivre de 4 sources, réalité ou utopie. Pour certains, c'est une utopie de vivre de 4 sources, mais pour moi, par la grâce de Dieu, c'est une réalité. Et j'encourage moi les entrepreneurs à aller plus loin dans l'entrepreneuriat et j'encourage encore plus les personnes qui ne se sont pas encore levées pour entreprendre à se lever pour entreprendre. Voilà, donc mardi soir, rendez-vous, ça sera le 27e épisode par la grâce de Dieu. C'est à 19h30 et je vous retrouverai également vendredi matin à 8h30 pour notre programme Les déclarations de la parole puissante et vivante. Et le serviteur d'âme vous retrouvera jeudi soir à 20h30 pour prière intense. Vous avez des sujets de prière? Connectez-vous à 20h30 sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Sur Facebook, sur la page New Beginning Ministries, sur YouTube, sur le compte NBM TV et sur Instagram. Et vous pourrez envoyer vos sujets de prière. On ne donne ni le nom ni le prénom, on donne juste le sujet et nous prions ensemble pour tous ceux qui le souhaitent. Par exemple, mon bien-aimé Joseph qui est au Cameroun et toutes les personnes connectées, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde, on prie pour vous. Envoyez les sujets, même par WhatsApp, pour envoyer les sujets et nous allons prier pour vous. Et samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer le Seigneur à l'occasion des 6 ans de New Beginning Ministries. Si tu es en Île-de-France, tu peux venir te réjouir avec nous. La seule chose que je te demande, c'est de me contacter ce soir au plus tard, parce qu'on est en train de finaliser au niveau du traiteur, de telle sorte qu'on ait des quantités justes pour ne pas faire du gaspillage. Donc vraiment, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse triomphalement et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bye bye.